À l'instar des plus grandes capitales de la planète, Alger a vibré les 21 et 22 février dernier au rythme de la mode, des froufrous, des strass et des paillettes. Puisqu'en attendant une éventuelle Fashion Week, nous avons déjà une Fashion Day. Alors, je m'appelle Oukbir Myriam, j'ai 22 ans, j'habite à Alger, je suis diplômée en docteur vétérinaire. Comme j'ai fait en fait des études très compliquées, c'était toujours difficile pour moi de participer à ce genre de concours, tout le temps dans mes bouquins, etc. En fait, c'est un styliste qui m'a repéré dans un café il y a 2 ans de cela. Et c'est là où tout a commencé, shooting, après couverture. C'est un rêve qui commence à se réaliser, disons. De manière plus générale, qu'est-ce que vous pensez du milieu de la mode en Algérie? Est-ce que c'est balbutiant? Est-ce que ça commence à sortir un peu de sa coquille ou ça reste toujours confidentiel? Ça commence, mais vraiment, ça y va, disons, vraiment tout doucement. C'est encore un peu tabou ici chez nous. Et on fait de notre mieux pour essayer de rendre ça, au contraire, quelque chose comme de la mode. C'est vraiment de la culture. Disons que voilà. Dernière question, les Algériennes savent s'habiller ou pas? Ça dépend. Samir Payne a commencé par suivre des études de stylisme à la chambre de couture parisienne. En 82, il entame des études en commerce international avant de se décider 4 ans plus tard à rentrer en Algérie pour ouvrir sa propre maison de couture. Il organisera d'ailleurs en 88 son premier défilé de mode à Alger. Pour cette Fashion Day, les couleurs chaudes et estivales ont réussi à briser la glace. Samir Payne Couture, maison algérienne depuis 1986. Au moment où je passais mon bac, j'ai décidé de ne pas aller dans une branche scientifique et de faire de l'artistique. De manière très générale, puisque vous êtes dans le domaine, qu'est-ce que vous pensez de la mode en Algérie? Est-ce que c'est balbutiant? Est-ce qu'il y a du potentiel? Énorme potentiel, énorme, surtout les jeunes. Les jeunes, les nouvelles générations là, sont très avant-garde, c'est beaucoup plus poussé que nous, ma génération, moi ou les autres. C'est beaucoup plus, ça va beaucoup plus dans l'actualité du monde, quoi. C'est un vieux leitmotiv qui revient chaque année. Il faut que les créateurs algériens partent à l'assaut de la création mondiale, arrivent à défiler à New York, à Paris. Est-ce que c'est faisable ou alors ça reste des rêves pieux? On peut le faire en partant sur une base d'une tenue traditionnelle, en la rendant un peu plus occidentale, dépouillée de broderie, un vêtement qui soit beaucoup plus pratique et fonctionnel pour une européenne ou une américaine ou une asiatique. Un peu dans le style de Bedouin que j'ai fait, où il n'y a pas de broderie, tout noir, tout simple. Là oui, ça peut intéresser une européenne parce que c'est une robe très facile à porter, toute noire, elle met un bijou avec et c'est bon, elles aiment le côté un peu pratique, ça c'est pour l'export. Maintenant bien sûr dans notre culture à nous, c'est pas du tout comme ça. Vous avez des projets, des perspectives, qu'est-ce que vous allez faire après ce défilé? Refaire une autre Fashion Day, la prochaine j'espère, et en même temps essayer de développer un centre de formation professionnelle pour le textile, une école de mode, en même temps monter une association de créateurs de mode, beaucoup de choses, j'ai envie de faire beaucoup de choses. Second créateur à investir le podium, Eric Thibouche et sa collection de prêt-à-porter Paris. Après s'être fait la main chez Jean-Paul Gaultier, Karl Lagerfeld ou John Galliano, il se décide à voler de ses propres ailes en 2006. Son défilé de la Fashion Day était un mélange de luxe, de féerique et d'urbain, une collection pour femmes modernes, confiantes et sophistiquées. Je m'appelle Eric Thibouche, couturier à Paris. J'ai commencé dans la mode très jeune, j'avais 7 ans, je prenais les bouts de tissu de la couturière de maman et avec ça je faisais les robes des poupées Barbie de ma cousine. Ah, c'était très jeune, non? Ah oui, j'avais 7 ans. À 20 ans, je suis arrivé à Paris. Là, j'ai commencé à travailler pour Oliver Strelly, pour l'Homme, Rodier, Georges Reich. À 25 ans, je suis rentré chez Isabelle Marant. Et à 27 ans, Jean-Paul Gaultier m'a débauché et m'a demandé de m'occuper de la haute couture chez lui. Donc, je suis resté 10 ans avec Jean-Paul. De là, je suis parti pour Copenhagen Fur. Et là, je travaillais avec des maisons comme Rick Owens, John Galliano, Karl Lagerfeld, des grands noms, beaucoup. Et là, vous volez de vos propres ailes? En 2006, enfin, je vole de mes propres ailes. Je commençais ma première collection. Et aujourd'hui, j'en suis à la 16e haute couture. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est le prêt-à-porter. D'accord. Le prêt-à-porter chez nous est... Voilà. C'est récent, ça fait 1 an et demi. Et là, je vous ai montré 10 silhouettes qui sont le prêt-à-porter que je vais montrer la semaine prochaine à Paris. Qu'est-ce qui vous inspire? Comment vous arrivez à capturer un peu l'air du temps? Ah bah, c'est facile. Il suffit de regarder la rue.
c'est la Tout rue se qui passe fait la mode, c'est pas le créateur qui... Tout se passe dans la rue. Les tendances sortent dans la rue. Après, nous faisons la tendance parce qu'on va s'inspirer de ça. Mais moi, mon inspiration première est la rue et le cinéma. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir un peu la mode algérienne, de jeter Bien un petit coup d'œil sûr. sur ce qui se fait? Qu'est-ce que vous en pensez, sans langue de bois? Sans langue de bois. Alors j'ai vu beaucoup de choses. Bon, c'est très classique, hein. C'est vraiment classique, mais aussi la femme aussi en Algérie, comme la femme dans le Moyen-Orient, aime les choses qui brillent, elle aime les broderies, les belles matières. Et puis je suis aussi parrain de l'association d'Arma Alma au Maroc, qui s'occupe des femmes, les artisanes marocaines, et nous avons aussi des artisanes algériennes qui viennent. Donc je connais un peu l'artisanat, et vous avez un potentiel avec l'artisanat qui est magnifique en Algérie. Vous devez maintenant arriver à capter cet artisanat et à le rendre moderne et à retranscrire ce que vous avez dans la rue, parce qu'il y a des choses jolies que j'ai vues à Alger. Stéphane Pagon est plus à présenter. Après des études de couture sous la férule du couturier Max Shaoul, il se décide à tenter l'aventure solo en 2012 et nous propose pour l'occasion sa collection, très justement nommée Papillon de nuit. Donc bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Pagan, j'ai 25 ans, je suis un créateur de France, de Lyon. Au début de ma carrière, je voulais faire joaillier et après plusieurs stages et en ayant vu le défilé Dior en 2005, ça a été un véritable coup de cœur et depuis je me suis dit je veux faire des vêtements. Voilà, et du coup mon côté joaillier je le retrouve quand même dans tout ce qui brille, voilà. Et puis le bijou c'est un accessoire de mode. Moi j'adore mettre en valeur la femme, c'est-à-dire jouer sur ses courbes, pas la camoufler derrière énormément de tissus et voilà, l'orner de tout ce qui brille comme des bijoux, que ses vêtements soient des bijoux en fait. Je dirais pas que je suis quelqu'un qui est très à la mode, d'ailleurs il y a une citation de Pedro Almodovar qui me caractérise beaucoup. Bon, j'adore les films au passage. Oui, moi aussi. Il a dit un jour, je ne veux pas être à la mode pour rester un classique. Et c'est comme ça que moi aussi je joue à la mode. Chacun apporte sa touche personnelle. Moi, ce qui m'inspire le plus, ce sont mes amis. En fonction de comment ils se comportent avec moi, ce que j'ai pu vivre avec eux. Voilà, c'est plus que ça vaut plus pour moi les amis que toutes les images du monde. Est-ce que vous avez eu l'occasion de jeter un petit coup d'œil sur la mode algérienne? Qu'est-ce que vous en pensez, en bien, en mal et sans langue de bois? Moi j'adore, moi je suis assez proche de ça. D'ailleurs dans ma collection j'ai présenté des tissus tunisiens, algériens. J'adore le travail de velours, de broderie aussi. Donc non, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup et voilà, je suis pas indifférent à ce style-là, c'est pour ça que je l'utilise aussi. Déjà je tenais à dire que c'est un métier très difficile et que bien au-delà des paillettes et tout ça, il faut faire très attention. Il faut vraiment que ce soit une passion de base. Et après, bon bah il y a énormément de gens qui veulent faire ça, mais très peu d'élus. Donc il faut énormément s'accrocher. Voilà, c'est tout ce que je leur souhaiterais.